Alexandre, bonjour. On est à à 3 jours de votre premier match officiel et le début du championnat de National 1 pour une nouvelle saison. La deuxième saison avec les Canonniers en National 1, la troisième aux manettes du club. Comment ça va tout d'abord? Ça se passe bien déjà. Faut partir là-dessus, sur ce constat-là. Ça se passe bien. Je pense qu'on a fait une bonne prépa. Quand on parle un petit peu de l'historique du club, on avait fait une bonne prépa en N2. On avait fait une quasiment catastrophique la première année N1. Cette année, c'est pas le cas. Tout le monde est arrivé à l'heure. Il y a très peu eu de casse. C'est un groupe qui est jeune et qui est renouvelé à 80-90%. Donc voilà, le constat avant ce premier match-là, je pense on a bien fait les choses et qu'on est dans ce qu'on doit faire. Voilà. En plus, il y a une victoire qui va avec, qui lance aussi cette saison officielle en Coupe de France au premier tour. C'est un peu historique pour le club. Ça reste un détail finalement, cette première victoire, mais elle permet aussi d'aborder le championnat peut-être avec plus de sérénité. Dès qu'on fera quelque chose de toute façon en N1, ça sera historique, puisqu'on est en train d'écrire l'histoire. Donc ça, c'est pas vraiment historique dans le sens, c'est important. Ce qu'il faut se dire, c'est que on a passé un premier tour, qui plus est en plus à l'extérieur. L'année dernière, on avait perdu directement, mais on était dans une autre configuration aussi. Voilà. Donc ça enlève pas la valeur d'une victoire. Après, on savait que Charleville-Mézières, ils avaient pas de poste 5. On les a usés sur tout le match, on va dire, sur l'agressivité, sur les fautes. Ça a payé à la fin. Maintenant, il y a des choses positives et négatives à retenir de ce match-là. On va pas s'attarder dessus, mais il y a plein de choses qui nous ont permis de bien travailler aussi cette semaine pour justement se préparer sur le match de Fos, premier match de la saison. En tout cas, il y a eu, comme vous le disiez, un gros changement au sein de l'effectif opéré. Au vu de différents motifs dont on va pas non plus revenir aujourd'hui, c'est pas la question. 90% quasiment de l'effectif renouvelé. L'arrivée aussi de jeunes joueurs. Mais davantage aujourd'hui, c'est l'identité de la défense qu'on n'a finalement pas trop retrouvée à Charleville-Mézières. Mais est-ce que cette défense, vous êtes confiant et ça va être le nouveau motif pour les Canonniers? Alors, l'histoire de la défense, en fait, et de renouveler l'effectif, ça part du constat que l'année dernière, déjà, on était en dessous du niveau de la L1, d'un point de vue défensif. Et que cette année, il fallait resserrer un petit peu ce secteur de jeu. Donc, on est parti sur un renouvellement. Vu le contexte qu'il y a eu cet été pour nous, tout ça, ça a beaucoup compliqué aussi le recrutement. Mais au final, je suis content de cette équipe-là. Je pense que même si c'est des nouveaux joueurs, on a une bonne base. Et de temps en temps, il y aura des trous d'air, c'est normal dans une construction d'effectifs. Ça dépend aussi de qui est sur le terrain, comment est-ce qu'on joue, suivant évidemment l'adversaire. Mais l'ABM de cette année, c'est de ne pas prendre trop d'éclat. En tout cas, de tenir notre rang en défense. Voilà. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Parce qu'on se souvient, je crois que c'était 85 points quasiment encaissés lors de la première journée hors Chi, 90 contre l'AF 89. L'objectif, c'est 85 points de moyenne la saison passée, l'une des pires défenses comme vous l'avez rappelé. L'objectif, c'est quel chiffre, peut-être donner une valeur chiffrée? Compliqué à dire, parce que chaque saison est différente. Là, si on parle des poules, je pense que notre poule est un peu plus forte que d'autre côté, en tout cas, ça c'est sur le papier. Ça s'est beaucoup renforcé dans notre poule. Donc, on verra. Ce qui serait bien, c'est de toute façon être dans les matchs. Donc, dès qu'on va dépasser les 70-75 points, je pense qu'on aura des difficultés. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Après, voilà, peut-être qu'on gagnera des matchs à plus de 80 encaissés. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même de se rapprocher de plus des 70-75. C'est trouver un peu comme vos futurs adversaires, Lyonceau notamment. Et il y a ce prochain match, ce premier match, comment on l'aborde? À jouer une étiquette qui est passée pendant de très longues années dans les championnats LNB, qui a bien recruté et qui est un club totalement surdimensionné et dans une autre dimension qui ne joue pas dans la même cour, si on peut dire, mais qui joue dans le même championnat. Bah voilà, c'est résumé. Ils sont dans le même championnat, pour barre. Donc, nous, on y va pour gagner. On y va, on va se préparer au mieux pour cette rencontre-là. Après, est-ce que c'est un avantage d'aller jouer justement des équipes qui, sur le papier, sont hors normes, sont surdimensionnées, ça descend de la Pro B? Bon, on verra. On a 40 minutes pour essayer de gagner d'un point. Et puis c'est tout. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je pense que tous les joueurs réfléchissent comme ça. On y va pour gagner. Et puis
On verra ce qu'il en retire et ce qu'on peut travailler après. Il y a déjà un plan en tête. En plus, c'est le plus long déplacement de la saison, pour l'instant en tout cas. Sur la première phase, il y a déjà un plan en tête, ouais, pour... Bien sûr. On a fait notre travail, on a bien regardé les points faibles de cette équipe-là, nous, comment les jouer. Ça fait déjà 2 jours qu'on prépare ça. Cette équipe peut vous correspondre. On ne connaît pas encore la toute nouvelle équipe avec des joueurs qui arrivent du championnat suisse notamment. Donc peut vous correspondre? C'est possible? Je sais pas vraiment ce qui va nous correspondre encore cette année. Je sais que on peut avoir des difficultés quand c'est un peu trop athlétique sur certains postes de jeu. On verra. Je pense qu'il y a un meneur qui est assez Bridgewater, on va dire, qui est bon, voilà, qui est assez fort sur le scoring. On verra. Voilà, moi je pense qu'on n'aura pas de. Enfin, voilà, on jouera les yeux dans les yeux de toute façon avec cette équipe-là. Donc 7 nouveaux joueurs, il me semble. C'est ça, pro en tout cas, ce que je peux dire. Ouais. Et puis, on va dire 2 joueurs qui n'étaient pas au club par le passé. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cet effectif? Alors de 13, de 14, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, nous avons Colin Turner. On parle de quoi? On parle de... les 14 joueurs, et si vous voulez 14 ou 13 finalement, d'accord, là, point d'intégration. On est sur 13 joueurs, 12 pour le moment qualifiés. Ouais. Voilà. Faut prendre en compte l'académie. C'est pas, voilà. Ouais. On peut pas dire centre de formation. Donc 3 joueurs de l'académie, c'est ça? Exactement. Peut-être commencer par là et ensuite nous expliquer un peu les forces et faiblesses et pourquoi ces choix en quelques lignes des joueurs. Nous avons de l'académie, nous avons Alioun, nous avons qui joue poste 1-2. Voilà, cette année on joue beaucoup avec des combos. On jouera pas avec des postes 1 vraiment attitrés. Donc ça c'est aussi une nouveauté par rapport à la saison dernière. Donc Alioun Bruno, nous avons Gabin aussi qui plus poste 4 pour nous. On fait plus jouer sur le poste 4, Gabin Caron. Après nous avons aussi Exaucé et Antoine. Donc Exaucé sur un poste 3-4. C'est lui qui n'est pas qualifié ou c'est Antoine? Il n'est pas qualifié de par son statut étranger. Okay. Et voilà. En fait, en gros, il pourra jouer que s'il y a de nos étrangers qui sont blessés. Ouais. Donc, pour le moment, pas qualifié. Il y a aussi Antoine Santos, qui est un joueur du club, qui a été formé au club, même s'il est parti la saison dernière. Il est revenu. Donc ça, c'est les jeunes. Donc Antoine, c'est un poste 2, 2-1. Il joue plus 1 avec l'équipe B, l'équipe réserve. Mais avec nous, il est un peu plus décalé sur une position arrière. Pour l'effectif, donc on va prendre un meneur, Colin Turner, poste 1-2. C'est un peu le leader de cette équipe, je me permets de vous couper. C'est un leader offensif, voilà, mais je pense que il apporte beaucoup aussi en défense. On va pas trop l'entendre sur le terrain, c'est un peu un taiseux. Par contre, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la démonstration. Donc, joueur important pour nous. Nous avons gardé Mathis Bouvray, poste 1-2 aussi, même s'il a pu jouer 1. Très bon passeur. Quand il faut, jouer avec Colin, en fait, il se partage un peu la main. En fait, c'est ça l'idée. Poste 2, il y a Florian Fortas, défenseur, energizer. Voilà. Alors, après, il est catalogué. Enfin, pour moi, il a été catalogué défenseur parce qu'il a une grosse activité défensive. Il n'en est pas moins. Un grand poste 2, on peut dire aussi. Ouais, c'est un grand poste 2. Après, je pense qu'il y en a des plus grands dans le championnat. Non, par contre, c'est l'intensité qu'il est capable d'amener. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable justement de fédérer par son engagement. Donc ça, c'est un point très, très positif. En rotation, nous avons Robert Suarez, que nous gardons. Conservons, ouais. Voilà. Poste, pareil, 2. Alors nous, tous nos joueurs sont capables de jouer 2-3. Hein. Voilà, c'est un peu, des fois, on joue avec 3 petits, donc on joue un peu comme ça. Donc, il a des qualités athlétiques. Voilà, c'est un joueur qui était blessé l'année dernière. Donc, voilà, qui a tout approuvé cette année. Et pour le moment, c'est bien parti. Nous avons après Melvin Bobois, poste 3, 3-2, voilà, de par sa taille. Donc Melvin, c'est un joueur qui va être plus dans les drives, le jeu rapide, qui en bonne vision de jeu, on l'a vu sur le premier match à Charleville. Ça défend, c'est intense, et puis c'est capable aussi de tirer extérieur. Donc c'est un 3 de petite taille. Voilà.
Pour compléter le poste 3, nous avons aussi Namori Bundi. Donc Namori, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il était à Tremblay l'année dernière, mais Il a fait une longue partie de sa carrière en N1. Ouais. Une grosse partie de sa carrière en N1, mais ça fait, je sais pas si c'est 3 ou 4 ans qu'il a fait à Tremblay, plus sur le poste 4. Moi, je l'utilise vraiment comme 3-4. C'est vraiment la charnière dans notre effectif. Un peu comme Tyrone Manchir, finalement. Tyrone, j'utilise que en 4. Ok. Même s'il peut jouer un peu en 3. Ça sera 4 cette année, ouais. Mais ça sera, voilà, Tyrone, c'est plus 4 et Namori. Donc, Namori va amener tout ce qui va être, tout ce qui est un poste 3 de grande taille, beaucoup d'envergure, défendre un peu plus large et puis prendre des rebonds. Et offensivement, il est capable d'amener du post-up et il a un bon tir à 3 points. Donc après, Tyrone Manchir, qui est habitué de jouer aussi avec Colin, donc il y a une bonne connexion pour le moment sur. C'était un choix, je me permets de vous couper, c'était un choix non, c'était pas prévu. Non, c'est les aléas, on va dire, le contexte du. Mais ça permet de faire avancer le groupe peut-être plus rapidement aussi, ça. On s'en cache pas, enfin c'est un plus quoi. Oui, ça fait avancer le groupe parce qu'ils se connaissent et puis qu'il y a des automatismes entre les deux. Après, un groupe c'est 14 joueurs, hein, on en est là à faire jouer ensemble, on va dire. Donc Tyrone, ça va être le côté athlétique, le côté vitesse, le côté aussi jeu rapide, puisque j'ai vraiment pris une équipe qui était capable de défendre et se projeter rapidement vers l'avant, avec beaucoup de jeux pour stretcher défense avec son tir extérieur et puis le jeu de face. Ouais. Voilà, l'agressivité. Et après, on arrive directement avec les postes 5, où on a Momatsek, qui arrive de Marmande, pareil, qui a fait 2 saisons en N2. Momad, ça va être de la présence au rebond. 15 rebonds, je me permets d'ajouter l'information sur le premier match. C'est une stat qui a été identifiée. C'est un sourire, j'imagine. Un aspirateur rebond. Je pense que voilà, quand on a bien défendu, il est important d'avoir les rebonds défensifs. Voilà, pour pas défendre pour rien. Et Momad a un grand rôle à jouer là-dedans. Après sur les qualités du joueur, je pense qu'il est capable de shooter aussi un peu extérieur raquette. Et voilà, il faut qu'il amène aussi son énergie, sa mobilité. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et après, il y a Grégory Le Sort qui arrive aussi avec son expérience des sables, qui a vécu une belle carrière et puis qui va apporter justement ce ciment dans la raquette, ce socle, voilà, et puis toute son expérience dans la vie de groupe aussi. Voilà. Finalement, c'est le capitaine. Finalement, c'est une équipe où il y a peut-être plus de force, plus homogène que l'an dernier. On retrouvait peut-être des qualités un peu similaires dans l'effectif de l'an passé. C'est peut-être ça la nouveauté. Le groupe de l'année dernière, il est similaire un peu plus au groupe qu'il y avait encore en N2. C'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon d'aborder le basket. Et c'était un groupe qui savait bien jouer son basket. Voilà. Donc, essayer de garder des éléments, oui, mais il fallait se projeter aussi sur la nouvelle façon de jouer. Donc, c'est d'où les choix aussi de recrutement. Ouais. Et voilà, après, comparer, chaque saison est différente. On joue pas le même basket avec l'équipe qu'on avait l'année dernière qu'on a l'équipe de cette année. Donc, entre guillemets, on va pas les comparer. Donc dans une poule plus relevée, on parle davantage de moyens. Fos-sur-Mer qui arrive de Pro B, notamment. Vous n'aurez pas Chartres qui arrive aussi de Pro B, mais le groupe semble plus relevé. On a une équipe de Berck qui sera un des futurs déplacements. Ça sera, je crois, le deuxième déplacement de la saison. L'objectif reste toujours le même, de se maintenir, mais à quel moment, Alexandre Palfroy ? Le plus tôt possible, vous me direz, mais est-ce qu'un maintien à l'hiver, ne pas se maintenir, je veux dire, à la fin de l'hiver, serait un échec ? Allez, il joue la poule basse. La particularité de ce championnat, c'est qu'en étant 7e, bien sûr, pour être accession aux poules hautes, on est déjà sûr de rester en National 1. Ouais. Donc c'est le Graal, c'est ce que tout le monde veut. Bien sûr. Donc notre objectif, c'est 7 minimum ou mieux. Mais un objectif amène forcément un échec s'il n'est pas atteint. Est-ce qu'on peut dire ça pour les canonniers, que ce sera un échec de participer à la poule basse pour une deuxième saison en National 1 ? Après, tout est relatif quand on parle de sport. Il faut savoir que on a une petite masse salariale. Bien sûr. Voilà. On est un petit poussé par rapport à des clubs qui sont plus gros, expérimentés, et puis avec une structuration qui est différente. Mais ça n'empêche que une saison, on distribue les cartes et on verra bien ce que ça va amener. On n'est pas là pour se dire qu'on va être directement sinon vous ne jouerez pas le championnat. Balancé sur une poule basse.
pour essayer de jouer un maintien. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite. Je pense qu'on est beaucoup plus optimiste et puis on est de l'avant. Voilà, c'est normal, on est compétiteur. Donc voilà, notre objectif, c'est la poule haute. Après, on y arrivera, on n'y arrivera pas. Oui, si on n'y arrive pas, c'est un échec parce que nous, on veut se sauver, on veut structurer le club, on veut sauver en N1 le plus rapidement possible. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans ce sens-là et que ça apportera un peu plus de sérénité pour pouvoir construire. On a vu cette année, le recrutement, ça a été très, très compliqué de par tous les aléas qui nous sont arrivés et puis le repêchage. Vous en sortez bien. Donc, oui, on s'en sort bien à l'heure actuelle. Après, on verra si ça paye. Voilà. Mais chaque année, comme je dis, on redistribue les cartes. Donc, notre objectif, il est de se maintenir le plus rapidement possible. Donc, de se qualifier pour la 16. Après, est-ce que c'est un vrai échec? On verra à la fin de la saison comment on a pu gérer. Mais en tout cas, ce groupe-là, je pense qu'il a les qualités pour essayer d'accrocher une 7e place. Parce que les aléas de la saison dernière ont fait aussi que le club n'était pas très loin sur un plan sportif d'accrocher cette 7e place. Cette saison, est-ce que vous revoyez un peu votre travail, votre façon de travailler? Là, on vous voit comme un coach de N1, comme beaucoup de vos collègues, à la salle de 7h, de 8h à 18h, de 20h. Est-ce que là, il y a des petites choses qui ont changé dans le coaching aussi à votre côté de l'assistant Thibaut Quémard? Ce qui a changé, on fait plus d'entraînement individuel. Ok. Ça a changé. Le groupe est plus jeune, il y a plus de jeunes joueurs qui sont entre guillemets moins fatigables, bien dit entre guillemets, donc à bien gérer. Donc il y a un vrai développement de chaque joueur, même pour les anciens. Hein, c'est pas, on va pas. Faut les protéger. Mais voilà, il y a une question de récupération. Donc sur tout ce qui était pré-saison là, on a fait beaucoup de collectifs parce c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le travail. On appelle ça le travail par poste, du travail individuel et du développement avec un plan, voilà, pour chaque joueur. Je pense parce qu'il signe aussi pour progresser. Il faut le rappeler, tout basketteur peut progresser dans sa carrière. Le but du jeu, c'est pas de faire que du collectif, c'est de s'inscrire dans un collectif avec ses qualités qu'on doit développer. L'Eurobasket, est-ce que vous avez regardé je parle aussi de l'Africa Cup, l'America Cup? Non, j'ai regardé un peu certains matchs ou certains résumés sur de l'Euro. Ok, vous êtes inspiré un peu de ce que vous voyez à droite à gauche là sur le coaching européen? Il y a des idées, il y a toujours, quand on regarde, on se dit, ça c'est une bonne idée, alors on va essayer de le prendre, mais après le mettre en place, non, pas vraiment. C'est l'Euro, il y a certains systèmes de jeu qui sont pas faits pour les qualités de nos joueurs, c'est comme ça. Après, il y a toujours des bonnes idées à prendre, et peut-être qu'on les glissera à certains moments dans la saison. Là, on avait un bon cahier des charges déjà à mettre en place avant le premier match. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop en retard, en plus par rapport à ce qui était initialement prévu, on va dire. On essaie toujours d'en mettre un petit peu trop, hein, ça c'est les coachs. On préfère être rassuré par rapport à tout ce qu'on va voir, mais non, en tout cas c'était très inspirant. Il y a des équipes qui m'ont beaucoup inspiré, oui. Après, à transcrire sur mon équipe, pas trop. Le climat de travail, la qualité, on est comme une Allemagne ou une Turquie. Si on prolonge sur l'Eurobasket, on est comme ça. Il y a un petit soleil qu'on peut dire la qualité de travail là en ce moment. Oui, c'est bien. La qualité de travail, elle est au rendez-vous. Moi, je suis pas. Je suis content de ce que je vois. Après, rien n'est parfait. Il y a toujours des choses à travailler. Là où on doit travailler un petit peu plus, c'est la constance. Sur les entraînements, on a de la qualité de temps en temps, puis on la perd. C'est ce qui se traduit un peu en match sur les fameux trous d'air. Donc, non. Pour le moment, tout est. Il y a un petit soleil. Voilà. Que ce soit les entraînements et puis le début de saison, je pense qu'on a aligné quelques planètes. Il y a un joueur qui a fait la prépa avec vous, ça a été, on a pu l'apercevoir sur quelques matchs, il a joué à l'Alliance Sport Alsace notamment, Louis Gendré. C'est un joueur qui avait joué avec nous Matsec. On va pas vous souhaiter de perdre un meneur de jeu à son poste, mais c'est un joueur qui pourrait revenir en tant que pigiste au sein du MSBC. À l'heure actuelle, non, c'est juste un partenaire d'entraînement. Il est encore partenaire aujourd'hui. Il est encore partenaire d'entraînement. Tous les joueurs qui sont au chômage et qui n'ont pas trouvé une bien équipe, sûr, mais ils veulent se mettre dans des équipes pour garder un rythme. Voilà. Loïs m'a appelé avec son agent. Ils m'ont demandé si on avait une place pour eux à l'entraînement. J'ai dit oui, c'est tout. Il n'y a pas d'idée de ça sera pas lui. Il signera pas au Canyon. J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais parce que c'est un joueur qui vous intéresse quand même. L'avantage, Loïs a plein de qualités. L'avantage, c'est que quand on fait venir quelqu'un, on ne sait pas s'il est en forme, on ne sait pas s'il va s'adapter au groupe, et on ne sait pas s'il va comprendre tout ce qu'on veut faire. Et ça va prendre un certain temps.
Voilà. Venir s'entraîner justement dans des clubs, c'est pour garder du rythme, garder tout ça, être un peu alerte, la condition physique, voilà, se frotter à des joueurs de ce niveau-là. Ouais. Donc là, il a tout ce qu'il faut, voilà, pour être appelé si jamais il y a un blessé aussi autre part. Donc voilà. Après, dans l'absolu, je touche du bois. J'espère garder mon effectif du début jusqu'à la fin. Tous les contrats, c'est 1 an. Ouais, tous les contrats, c'est 1 an. Ok. Et comment, du coup, vous qualifierez le championnat qui vous attend cette saison, la 2025-2026? Il est relevé. Cette année, je pense que c'est un petit peu plus relevé. En tout cas, c'est ce que je disais dans notre pool. Il y a pas mal d'équipes qui se sont bien renforcées. Il y avait vraiment une différence entre l'année dernière et les deux poules. Il y avait une poule qui était un peu plus dans la dureté. Je trouvais un peu plus dans le côté athlétique. La poule B, la poule A, pardon. C'était la poule A. Poule ouais. C'est peut-être plus l'inverse. Que cette année, je pense qu'eux, ils ont gardé ça, mais je pense que le niveau de notre poule, justement, de ce côté-là, a augmenté. Il y a une petite attente, là, c'est une question personnelle, de retrouver notamment Johan Grémango, que vous avez pu coacher, Castina Berck. Moi, tous les joueurs, après, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien, mais je suis toujours content de recroiser des joueurs. Tous les joueurs qui sont partis, voilà, il y en a quand même un sacré paquet que j'ai coaché, que je retrouve au fil du temps. C'est sûr. Donc voilà, quand ça se passe bien, on est toujours content de se retrouver. Voilà. J'avais une question superstitieuse, vous le direz pas, mais est-ce que vous avez déjà une idée du 5 majeur que vous allez aligner? Enfin, vous avez aligné un premier 5 majeur, est-ce qu'il pourrait changer par rapport Non, moi je suis amené à changer de temps en temps. Voilà. En fait, c'est déjà par rapport au profil d'équipe et le profil de joueurs qu'on va avoir, il y aura des changements. Et c'est pas simple finalement. Aussi, il faut regarder la forme des joueurs, comment ils sont à l'entraînement, ça aussi, ça peut jouer. Ouais, et puis on est dans un groupe où on a un peu instauré le côté de la, comment je pourrais dire ça, tout le monde aurait sa place. Méritocratie. Donc, voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui ont. Il y a une petite hiérarchie forcément. Mais tout est possible à Metz, en tout cas. Tout est possible. Tout est possible pour voilà, participer à la poule haute en fin de saison. C'est ce qu'on vous souhaite forcément. Quel état d'esprit avec ces 3 premiers matchs qui paraissent très très relevés au vu des équipes Fos-Le Havre qui sont sans doute les 2 prétendants à la première place dans votre poule, et puis Lyonceau qui a récupéré aussi Mike Mabissor. Vous allez revoir dans 10 jours. Enfin, 15 jours désormais. Pardon. C'est le championnat. C'est tiré comme ça. Après... match après match, moi je suis concentré sur Fos. Après oui, on a vu, on entend, voilà, c'est des grosses équipes, on verra. Il faudra avoir aussi la forme physique des joueurs. De toute façon, il faut les jouer. De toute façon, il faut les jouer. Le Havre, c'est un match à domicile. Dans 10 jours. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte qu'on ne perde pas à domicile. Voilà, après, il y a des grosses équipes, c'est tout, on les jouera. Dernière question. Vous avez vu une évolution du basket à Metz. On n'en a pas trop parlé. Le basket avance bien quand même, selon vous? Le basket progresse. Je pense que cette année, il y aura une meilleure com aussi. Je pense que dans la progression de, on va dire, l'épanouissement du basket. Tous les domaines ont leur place. Ils jouent leur rôle. Voilà. Il faut s'installer sur les réseaux. Il faut essayer de faire parler de soi le plus possible. Pour déjà remplir la salle, ça c'est le premier. J'allais y venir. Faut remplir la salle, faut amener, faut donner envie aussi aux gens de venir, et ça passe que par le côté sportif parce qu'on est passionné du basket. Et l'exposition autour pour annoncer après, forcément. C'est venir voir découvrir pour certains, venir encourager pour d'autres, venir voir du basket. Au sens large, et pas que les canonniers, mais venir découvrir du basket au sens large, et là ça passe aussi par une bonne com. Voilà. Puisqu'il y a un bon vivier aussi de clubs dans la région, et je pense que vous êtes forcément heureux de voir ces clubs avancer. Bien sûr. Vous avez, dernière question, j'imagine que vous n'avez pas de nombre aujourd'hui d'abonnés de Metz Basket, est-ce que vous en avez... Non, je ne sais pas du tout. Vous pensez à une salle comble là contre le Havre? Contre le Havre, ça serait bien qu'il y ait déjà... Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on a un COP qui s'est créé l'année dernière. Et voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut suivre, accompagner. Pour un club, c'est bien d'avoir des supporters un peu plus bruyants que les autres pour donner du rythme pendant les matchs. Et on a une grande salle, et on a la chance d'avoir une grande salle, et c'est sûr que si elle est, on va dire, remplie à un tiers et qu'il n'y a pas de bruit, ça donne pas trop envie.
ça donne moins envie que quand tu as une salle qui est beaucoup plus remplie avec un cop qui pousse derrière. Voilà. Vous avez vécu finalement un été compliqué au vu N2, N1, on n'en a pas parlé. Vous en sortez, vous sortez la tête de l'eau, on peut dire aujourd'hui. Alors moi de mon côté, c'était un été entre guillemets très calme, en fait. Mais il y a du stress finalement quand on est calme. On attend quelque chose, voilà, mais on peut pas faire grand chose. Oui, voilà, donc bien gérer la pression. Ouais. Ça a été très calme. Au niveau on va dire de l'énergie qu'on met à créer, d'habitude une équipe, on suit un petit peu plus. Là, j'avais les pieds et mains liés, j'attendais. On a pu commencer faire le recrutement à partir du 14-15 juillet. Donc à partir de là, ça s'est énormément activé. Mais avant, c'était relativement calme de mon côté, en tout cas. Voilà. 2028, c'est un objectif. On imagine Elite 2 en tête désormais. On voit que vous avez un peu de rouge là sur votre t-shirt. Il faut que le club avance. Chaque année, le club progresse. Chaque année, il y a quelque chose qui se met en plus. Si on veut accéder à un niveau supérieur, il y a un cahier des charges à respecter. C'est quelque chose qui est demandé à tous les clubs de National 1. Tous ceux qui veulent, qui auraient la possibilité de monter un budget, des infrastructures, une salle. Exactement, c'est quelque chose qu'il faut rendre, où il faut prouver qu'on a les structures, les financements et ainsi de suite pour pouvoir monter à l'étage au-dessus. Le club en fait travaille avec ce cahier des charges pour essayer de partenaires, villes, etc. Exactement, structurer, en fait cocher, c'est des checkpoints. Voilà, on a ci, on a ça, voilà. Ouais. Donc on fait, on travaille dans ce sens-là. On n'a pas tout coché, on n'a pas donné notre dossier cette année. Oui. Voilà. Donc parce que même sur un point de vue sportif, il y a des équipes à vous cacher qui sont meilleurs sur le papier. Bien sûr, et puis d'un point de vue financier aussi. Ouais. Voilà, nous on fait partie des si on regarde, on fait partie des petits de N1 en tout cas. Donc cette année, il faut retrousser les manches, mettre encore plus messe sur l'échiquier du basket en National 1. Deuxième saison, il faut le rappeler. Deuxième saison, on a une certaine expérience de la saison passée et il faut s'en servir pour cette année. Très bien. Écoutez, merci à vous. On vous souhaite quoi là pour FOSS ? Une victoire. Une victoire. Et puis on pourra vous suivre tout au long de la saison dans les salles de National 1. Merci. Merci à vous.